La République contre la France. On t'a appris que 1789, c'était la naissance de la liberté, la fin des ténèbres, le début de la France moderne. Et si on t'avait raconté l'histoire à l'envers? Et si la République n'était pas née pour la France, mais contre elle? C'est la thèse de toute une partie de mon livre. Accroche-toi, parce que ça décoiffe. La preuve. Tout était préparé. La Révolution n'a pas commencé à la Bastille. Elle a été préparée durant tout un siècle, le fameux siècle des, entre guillemets, lumières, disons plutôt ténèbres. Dans les salons mondains, dans les loges maçonniques, deux hommes ont contribué très largement à armer les esprits contre l'ordre ancien. Il s'agit de Voltaire qui a détruit le sacré par la moquerie et de Rousseau qui a reconstruit sur les ruines l'idée d'un homme origine de lui-même, sans Dieu, sans racines, sans héritage. Les armes ont été forgées avant d'être employées. De 1789 à 1793, la guerre est déclarée. En une seule nuit, le 4 août 1789, on abolit les corps qui tenaient la société. Les provinces, les corporations, les communautés, tout y passe. Edmund Burke l'avait vu venir. Vous avez créé un vide immense, disait-il. Un vide qui ne pouvait être comblé que par le despotisme. Ou, pire, par le sang, qui en est la conséquence. Et bien sûr, le sang est venu. La terreur n'était pas un dérapage. C'est le point que l'homme moderne ne veut pas entendre. La terreur n'était pas un accident de la Révolution. Elle en était la vérité. Et ce n'est pas un réactionnaire qui le dit. C'est l'historien François Furet, très grand historien. Il dit « Quand un pouvoir se déclare seule source de légitimité, sans rien au-dessus de lui, il doit éliminer tout ce qui résiste. » Robespierre lui-même appelait la terreur une émanation de la vertu. Résultat, 17 000 guillotinés, la machine ne s'arrêtait plus. Contrairement au mythe, Napoléon n'a pas arrêté la Révolution. Il l'a sauvée et il l'a même propagée. On croit que ce Napoléon a clos la Révolution. C'est entièrement faux. Joseph de Maistre, le grand historien contre-révolutionnaire, témoin des événements, l'appelait le soldat de la Révolution, c'est dire. Napoléon en a gravé le noyau dans le marbre, dans les codes, le code civil notamment, et dans les institutions, afin qu'elles puissent traverser les siècles et s'installer définitivement. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. La République est devenue une religion. Aujourd'hui, on ne discute plus la République. En tout cas, pas comme un régime parmi d'autres. La critiquer est devenue une faute morale. Une devise sacralisée, liberté, égalité, fraternité, qui n'ont pas du tout